Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une pratique de Hatha qui va se concentrer un petit peu plus sur toutes les postures assises. Donc ce sera l'occasion de venir approfondir un petit peu notre sensation d'ancrage au niveau du bassin et du bas du corps dans nos postures assises et puis de vraiment essayer d'approfondir un petit peu les mouvements au niveau de la colonne vertébrale. Donc comme le bassin sera stable, bien ancré au sol, elle va pas autant bouger que dans nos postures debout. Ce sera vraiment l'occasion de se concentrer sur tous les mouvements qui partent depuis les hanches jusqu'aux épaules, avec ces 6 directions de mouvement dans lesquelles la colonne peut aller, qu'on travaille en général un petit peu plus en Hatha, où l'accent est vraiment mis dans chaque posture sur le mouvement de la colonne vertébrale. Comme ça, on a en même temps une action physique avec ses torsions, ses flexions avant, latérales, vers l'arrière. Et puis on a aussi une action qu'on qualifie en général d'un peu plus énergétique, où on vient utiliser ce canal central de la colonne, le long duquel se trouvent les différents chakras pour faire circuler l'énergie au travers du souffle, et puis peut-être sentir des effets qui vont au-delà de juste le bien-être physique. Donc pour la pratique d'aujourd'hui, vous aurez simplement besoin de votre tapis, et puis on va se retrouver pour commencer directement. Et puis on va commencer notre pratique directement dans la posture de l'enfant, donc vous pouvez venir vous installer les genoux proches l'un de l'autre, les deux bras qui viennent le long des flancs, et le front qui vient trouver contact avec le sol. Vous pouvez simplement commencer par laisser les épaules se relâcher, tout le dos se détendre, et puis fermer les yeux. On profite de ces quelques respirations de début de pratique juste pour observer comment on se sent en se laissant le temps d'arriver. Comment on se sent d'abord au niveau physique, pour voir comment est notre niveau d'énergie du jour. Observez comment on se sent au niveau mental, émotionnel. Puis là, tout en amenant votre attention au niveau du souffle, vous pouvez commencer à approfondir la respiration. Prendre 3 longues inspires et longues expires, en essayant de faire voyager le souffle autant que possible sur toute la face arrière du corps, en sentant le bas du dos qui s'ouvre, les côtes, jusqu'au niveau des omoplates. Sur l'inspire, puis avec l'expire, vous laissez vraiment tout l'air se vider complètement, le corps se relâcher. Vous pouvez expirer par le nez ou par la bouche, ce qui est le plus agréable. Encore 2 fois à votre rythme. Puis ensuite, vous pouvez tranquillement vous redresser, venir un instant vous asseoir sur les talons. Laissez les épaules se détendre. Tout le haut du corps s'habitue à cette verticalité. Et puis ensuite, vous pouvez passer les fesses d'un côté ou de l'autre et simplement venir vous asseoir dans une assise simple, en tailleur, où vous allez mettre la jambe gauche devant. Donc normalement, ça change un petit peu de la manière dont on a l'habitude de prendre notre tailleur. Mais une fois que vous êtes là, avec la prochaine inspire, vous allez monter les 2 bras en direction du plafond. Avec votre main droite, venir prendre appui sur votre jambe gauche, et puis votre main gauche va venir derrière le bas du dos pour trouver une torsion ouverte depuis l'assise. Puis là, le regard peut simplement suivre la direction de votre sternum, donc le centre de votre poitrine qui pointe peut-être en diagonale. Vous regardez dans cette direction avec la tête. Laissez le bas du ventre se relâcher sur chaque inspiration. Et puis venez trouver un petit peu d'engagement sur chaque expire pour rapprocher un petit peu le nombril de la colonne, puis peut-être voir si ça vous permet de tourner un petit peu plus avec le haut du corps. Encore une inspire. Expire. Prochaine inspire, on revient au centre, les 2 bras s'étirent de chaque côté des oreilles. On va changer le croisement de nos jambes. Donc en gardant les 2 bras étirés vers le haut, vous venez passer votre jambe droite à l'avant et vous faites la même torsion dans l'autre sens. Main gauche qui vient sur le genou droit. Bout des doigts de la main droite qui vient derrière vous. Puis vous gardez pour l'instant le regard à la tête dans le prolongement de là où se trouve le milieu de votre poitrine. Laissez le bas du ventre se relâcher sur l'inspire. Puis utilisez l'engagement de tous les muscles du centre avec l'expire pour vous aider à tourner un tout petit peu plus, en trouvant davantage d'ouverture vraiment au niveau de la colonne thoracique. Donc là où il y a les côtes.
Encore une dernière inspire. Expire. Puis avec l'inspire, on revient étirer les 2 bras au-dessus de la tête. Puis depuis là, on va venir tendre les 2 jambes devant nous. Et puis relâcher les bras le long des flancs. Mettre de l'autre côté pour celui-ci, comme ça vous verrez un petit peu mieux. On va essayer de rester avec les jambes tendues, les orteils qui pointent vers le plafond, puis les bras qui viennent le long des flancs. Suivant la longueur de vos bras, vous allez peut-être toucher le sol, peut-être pas. Moi, je touche juste pas avec mes mains. Vous allez faire du mieux que vous pouvez pour abaisser les épaules, puis vraiment essayer d'avoir cette intention de presser tout le bas du corps dans le sol. Donc, même si c'est juste du bout des doigts comme moi, vraiment essayer de trouver cette sensation d'enracinement du bas du corps, où le dos, la colonne reste longue, engagée dans la posture. Et puis on essaie de pousser les talons un petit peu plus vers l'avant et vers le haut. Normalement, vous sentez les quadriceps qui commencent à s'engager aussi un petit peu. Peut-être que ça chauffe autour des fléchisseurs de hanches. C'est le but de la posture. Puis depuis là, avec la prochaine inspire, on va venir monter les 2 bras au-dessus de la tête, entrelacer les doigts et tourner les paumes en direction du plafond. Donc vous allez vous aider de cet entrelacement pour essayer de venir créer encore un petit peu plus d'espace entre les vertèbres. Imaginez ou sentez votre sacrum, votre bassin qui s'appuie un peu plus sur le tapis, puis le haut du corps qui s'allège avec chaque respiration pour monter un tout petit peu plus. Encore juste une dernière inspire ici. Puis avec l'expire, vous relâchez l'entrelacement des mains. Vous venez poser les mains à plat sur le tapis. Donc s'il y a besoin, vous laissez le haut du dos un petit peu s'arrondir. Vous pressez les mains fortement au sol. Vous venez arrondir un petit peu plus le dos. Vous aspirez le nombril vers la colonne, puis vous essayez de décoller les fesses à quelques centimètres du sol, tout en gardant les talons sur le tapis. Puis délicatement, vous reposez les fesses au sol. Vous trouvez l'engagement du dos pour, avec l'inspire, monter les 2 bras en direction du plafond. Entrelacez les doigts. Tournez les paumes vers le plafond. Et puis on reste là. Le temps de 3 respirations. On essaie de retrouver cette sensation du bassin qui se relâche un petit peu plus dans le sol. Et puis de tous les tissus le long du dos qui s'allongent. Utilisez l'inspire pour cette sensation de longueur et d'extension. Encore une dernière respiration. Inspire. Puis avec l'expire, on relâche l'entrelacement des doigts. Bien poser les mains de chaque côté de nos flancs. On presse fermement au sol. On laisse le dos s'arrondir. On engage les muscles profonds des abdominaux pour décoller les fesses, ou en tout cas essayer de décoller les fesses. Puis délicatement, on redépose les fesses au sol. Dernière fois avec l'inspire. On monte les 2 bras. On retrouve la longueur sur tout l'avant du corps. On entrelace les doigts. On tourne les paumes vers le plafond. On essaie de grandir encore un petit peu plus. On utilise notre souffle pour avoir cette sensation de décompacter l'espace entre les vertèbres, de pousser un tout petit peu plus le milieu du dos vers l'avant. Dernière inspire, puis à l'expire, on laisse les bras se relâcher et s'ouvrir. Et une dernière fois, on vient poser les mains au sol, on laisse le haut du corps s'arrondir, on aspire le nombril vers la colonne, on peut laisser le bassin reculer un tout petit peu si ça aide à décoller légèrement plus. On prend une dernière inspiration, puis à l'expire, on vient déposer les fesses. Puis là, vous pouvez avec vos mains venir chercher le dessous de vos jambes. Placez les plantes de pied l'une contre l'autre, de façon à ce que vous arriviez à garder le dos long. Non pas trop proche des fesses. Puis là, avec l'inspire, vous pouvez monter les 2 bras en direction du plafond, mettre face à vous pour celui-ci. Puis on va déposer notre main droite au sol, puis commencer à s'ouvrir sur le côté gauche. Donc vous laissez bien les 2 genoux se relâcher de chaque côté. Sensation du bassin et des hanches qui viennent s'appuyer un petit peu plus dans le sol, et puis de l'ouverture qui se crée au niveau du flanc gauche. Peut-être que le regard peut légèrement aller vers ce bras gauche, comme si on regardait juste sous notre aisselle. Une dernière inspire. Expire. Inspire, on revient en centre, les 2 bras s'étirent vers le haut. Main gauche au sol, et on vient étirer tout notre flanc droit. Veillez à bien relâcher votre épaule du dessous, souvent on a tendance à la crisper un petit peu sous la tête. Vraiment essayer de la détendre, puis de laisser aussi le poids de cette épaule vous entraîner un petit peu plus dans l'ouverture à l'opposé. Peut-être que le regard monte juste en dessous de notre bras droit, que ça aide à pivoter un petit peu plus la cage thoracique sur le côté dans cette ouverture. Une dernière inspire. Expire. Puis inspire, on revient en centre, on étire les 2 bras en dessus de la tête. Puis avec l'expire, on vient chercher nos chevilles ou nos tibias. Si vous êtes déjà au maximum ici pour pouvoir garder le dos long, vous restez là. Si vous sentez que vous pouvez rapprocher un petit peu les talons des fesses sans que ça compromette la posture et que vous rouliez vers l'arrière, rapprochez un petit peu les talons des fesses.
Puis là, en venant serrer les coudes proches des côtes, on va simplement commencer à se pencher un petit peu plus en avant. Donc on essaie de garder cette composante du dos long, puis juste de travailler vraiment au niveau de l'ouverture des hanches. Normalement, vous sentez surtout les adducteurs à l'intérieur des cuisses ici. Vous pouvez légèrement accompagner ce mouvement d'ouverture en engageant un petit peu les fessiers, puis en poussant légèrement les genoux en direction du sol. Continuez de respirer. Sentez la stabilité au niveau du bassin qui permet de trouver un petit peu plus d'ouverture dans les hanches, la force des muscles du dos qui nous aide à maintenir cette longueur, avec peut-être la sensation que les épaules reculent un petit peu, puis que les omoplates essayent de venir se trouver l'une l'autre dans le haut du dos. Encore une dernière inspire ici. Expire. Et depuis la inspire, on revient à la verticale, on va garder notre jambe gauche repliée contre nous, et puis ouvrir la jambe droite. Donc, si je me remets face à vous, ça donne quelque chose comme ça, on est dans un demi-papillon, jambe droite qui vient s'ouvrir sur le côté. Dans une posture un petit peu asymétrique au niveau des fesses, on a un peu plus d'appui sur notre jambe gauche. Puis avec l'inspire, on monte les deux bras en direction du plafond, pour avec l'expire, descendre et commencer à se pencher en direction de cette jambe droite. L'important ici, c'est pas à quel point vous allez en direction de cette jambe, c'est à quel point vous arrivez à trouver cette longueur et cette ouverture au niveau du flanc, du côté gauche, et puis aussi que vous sentiez qu'il y a un petit peu d'étirement qui se passe au niveau de l'intérieur de votre jambe droite. Et petit à petit, vous sentez que chaque inspire et chaque expire vous aide à déployer un petit peu plus toute la longueur du flanc. Si vous êtes très à l'aise dans la posture et qu'il y a besoin d'un peu plus de profondeur, vous pouvez glisser votre bras gauche à l'intérieur de la jambe et puis venir peut-être chercher votre pied avec votre main pour avoir davantage d'ouverture et d'étirement. Juste en veillant à ce que le haut du corps vienne pas trop se refermer. Donc, cherchez plutôt d'abord l'ouverture de l'épaule gauche, puis ensuite aller un petit peu plus loin dans la posture. Et contrairement au yin, on reste aussi des fois un petit peu plus longtemps dans nos postures. Là, on cherche vraiment à activer le plus de muscles possible pour nous aider à aller un peu plus loin. Donc, vous voyez, si vous arrivez à engager le quadriceps droite, en tendre un petit peu plus la jambe, peut-être serrer les fessiers, puis voyez ce que ça change au niveau de la stabilité du bassin. Est-ce que ça vous permet d'aller un petit peu plus loin dans la posture? Encore une dernière inspire ici. Expire. Avec la prochaine inspire, on va utiliser notre bras gauche qui remonte pour redresser le buste. Puis juste prendre un petit instant où on s'arrête au centre. Prends le temps de respirer et de ressentir ces postures qui peuvent être un peu plus intenses quand on les tient plus longtemps de façon active. Ensuite, on va simplement changer de côté. Donc, repliez la jambe droite, ouvrez la jambe gauche. Installez-vous pour être dans cette forme de demi-papillon. Avec un petit peu plus de poids sur votre fesse droite. Puis là, avec l'inspire, les deux bras vont venir s'étirer en dessus de la tête. Et vous commencez à vous pencher en direction de cette jambe gauche. Donc votre main qui peut venir se placer là, il y a besoin pour éviter de vous affaisser puis d'arrondir trop le haut du dos, mais plutôt en pensant à repousser pour favoriser cette longueur au niveau du flanc droit. Et petit à petit, vous venez explorer à quelle profondeur c'est approprié d'aller dans la posture. Comme pour l'autre côté, s'il y a besoin, vous pouvez aussi poser votre avant-bras au sol et puis vraiment vous déployer un petit peu plus. Vous voyez ce qui fonctionne en fonction de votre état du jour et votre niveau de souplesse. Et vraiment sentez comment le souffle peut aider à venir ouvrir ces parties qu'on étire et comment les muscles, en essayant de s'engager, peut-être donnent un petit peu plus cette capacité d'ouverture. Peut-être qu'en venant activer le quadriceps de la jambe gauche, les fessiers, on sent que ça stabilise un peu plus le bas du corps et ça permet au haut du corps d'aller juste un tout petit peu plus loin dans la posture. Et on est là encore pour une dernière respiration. De façon active, on cherche vraiment à ouvrir ce flanc. Puis avec la prochaine inspire, on laisse d'abord notre bras droit remonter. On revient tranquillement à la verticale. On profite de nouveau d'un petit instant de pause ici. Et bien ensuite, depuis là, vous pouvez venir tendre vos deux jambes devant vous. On va venir croiser notre jambe droite par-dessus la gauche.
Ça, c'est la première option dans la posture. On va venir prendre une torsion. Vous pouvez choisir de rester ici. Donc, cette jambe va rester contre nous ou de replier votre jambe droite avec le talon qui vient proche de la fesse gauche. L'important, c'est juste que vous soyez stable au niveau des hanches et du bassin. Donc, une des deux versions qui vous permettent d'avoir cette sensation d'ancrage et de stabilité au niveau du bas du corps. Pour vous permettre ensuite de venir avec votre bras droit, vous enroulez autour de votre jambe gauche. Puis, commencez à trouver cette action du bras qui serre la jambe contre vous, mais de la jambe qui résiste un petit peu, qui va vous aider à doucement pivoter le buste sur le côté. Donc cette réaction et cette résistance dans un sens et dans l'autre du bras et de la jambe, qui vous permet de venir un peu plus profondément dans la torsion pour placer ensuite votre main gauche derrière la fesse. Et puis commencer à vous déployer sur le côté. Commencez par amener votre tête dans le prolongement du sternum. Laissez votre bas du ventre se relâcher et se gonfler autant que c'est possible avec l'inspire. Puis avec l'expire, trouvez ce mouvement de rétraction du genou et du bras où chacun résiste dans deux directions opposées pour vous aider à tourner un petit peu plus. Puis ensuite, peut-être que au fur et à mesure qu'on sent le buste qui pivote, on peut commencer à amener la tête un petit peu plus sur le côté, voire même complètement vers l'arrière au-dessus de notre épaule gauche. Sentez cette stabilité et cet enracinement au niveau du bassin qui nous permet d'aller explorer avec un peu plus de profondeur dans la posture. En sachant que notre base est suffisamment stable pour qu'on puisse peut-être aller trouver un ressenti un peu plus distinct dans la torsion. Dernière longue inspire. Expire. La prochaine inspire, on ressort de la posture. On peut garder les jambes comme elles sont, juste un petit instant, prendre une contre-torsion, après cette variante assez profonde de la posture, juste le temps d'une respiration. Et puis ensuite, on revient. Les deux jambes s'allongent vers l'avant. Secouez un petit peu les pieds, les jambes, si on sent que c'est nécessaire. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté, donc c'est notre jambe droite qui va venir se croiser par-dessus la jambe gauche. Et vous choisissez soit de garder la jambe gauche tendue vers l'avant, soit vous la repliez sous la fesse droite, ce qui est le plus stable et le plus agréable pour vous. Puis là, votre bras gauche va venir s'accrocher autour du genou droit. Et commencez déjà à trouver cette résistance où vous serrez votre jambe contre vous. Petit à petit, la jambe commence à résister, puis ça entraîne le buste dans ce mouvement de rotation. Et depuis là, vous pouvez venir avec votre main droite, vous placer un petit peu en arrière de votre fesse. Puis juste commencer avec la tête, la nuque qui pour l'instant reste neutre avec le haut du dos. Vous vous concentrez sur le souffle en essayant de bien relâcher le bas du ventre sur l'inspire. Puis de venir serrer un petit peu plus le genou avec l'expire et résister avec le genou. Sentir le buste qui tourne un peu plus. Puis ensuite, vous pouvez ajouter le mouvement de rotation de la nuque et de la tête. Donc de nouveau, si cette posture peut paraître relativement passive de l'extérieur, depuis l'intérieur, vous sentez que vous maintenez une certaine quantité de tension, d'activation musculaire pour vous aider à aller explorer toujours un tout petit peu plus de ce qui est faisable. Donc, le souffle vous aide à déplacer l'énergie dans le corps, à créer de l'espace, à habiter l'espace nouvellement créé. Encore une dernière inspire. Expire. Puis inspire, on ramène le haut du corps doucement vers l'avant. On prend notre petite contre-torsion en sens inverse. Juste le temps d'une respiration. Et puis ensuite, vous pouvez ramener les deux jambes vers l'avant. Et secouer un petit peu. Juste faire tout ce qui est agréable ici pour faire une remise à zéro avant de passer à notre posture d'après. Puis depuis là, on va revenir dans une installation qui est un petit peu similaire à ce qu'on a fait tout à l'heure. On va venir croiser la jambe gauche par-dessus la droite. Et puis là, on va replier notre jambe du dessous vers la fesse. On va venir prendre la posture de la tête de vache, de Gomukhasana. Soit vous restez ici avec le genou qui pointe un petit peu vers le haut. S'il y a besoin de mettre quelque chose sous les fesses, vous mettez quelque chose sous les fesses. Et si c'est OK pour vos genoux de venir croiser les deux genoux l'un par-dessus l'autre, vous pouvez les croiser l'un par-dessus l'autre. Là aussi, quelque chose sous les fesses, ça peut aider à plus facilement trouver ce croisement. Si c'est une posture qui fonctionne vraiment pas pour vos genoux,
N'hésitez pas à venir dans un tailleur normal, ça marche aussi très bien. L'important, c'est qu'on continue de rester avec cette sensation du bassin qui est stable, bien ancré au sol pour ensuite nous permettre d'accéder un petit peu plus à notre colonne vertébrale. Donc on a notre jambe gauche qui est dessus. Avec l'inspire, on va monter les 2 bras en direction du plafond. Et puis on va venir déposer notre main droite au sol. Et puis tranquillement venir chercher un petit peu plus d'ouverture le long du flanc droit. Avec le long du flanc gauche, pardon. Avec notre main droite qui est au sol. C'est le problème d'essayer de faire miroir, c'est qu'au bout d'un moment, je m'en mêle les pinceaux. Notre main droite qui est au sol, plutôt que de juste nous accueillir de façon passive, comme on le ferait par exemple en yin, va essayer plutôt de repousser le sol activement. On garde l'épaule bien détendue, on pousse le sol, puis on sent que ça nous aide à ancrer notre fesse gauche au sol, puis à ouvrir un petit peu plus le flanc. Donc plutôt que d'être juste passif à se laisser relâcher ici, on vient repousser le sol, on dégage un petit peu plus d'espace, on pousse notre fesse gauche, en direction du tapis, et puis le bout des doigts de notre main gauche vient s'étirer un petit peu plus. Et peut-être que vous sentez comment cette petite nuance vient faire toute la différence en termes d'étirement. Encore une dernière longue inspire. Expire. Avec la prochaine inspire, on remonte en s'aidant des 2 bras. Montez les 2 bras en direction du plafond. Puis avec l'expire, venir trouver un petit instant où on relâche tout le haut du corps vers le bas. On peut venir bouger un petit peu les hanches, les fesses de droite à gauche si ça aide à relâcher au niveau du bassin. Puis juste petit à petit, laisser le haut du corps se relâcher dans une flexion avant. On peut aussi relâcher la tête, la nuque, si c'est agréable. Donc cette fois-ci, dans une variante un petit peu plus passive de la posture. Encore une dernière inspire. Expire. Depuis là, vous pouvez remonter doucement les mains jusqu'à peu près au niveau de vos genoux ou de vos pieds. Puis on va inspirer de nouveau, monter les 2 bras en direction du plafond. Puis cette fois-ci, plier notre coude gauche et puis venir avec notre bras droit par-dessous. Ici, on va essayer de rien toucher du tout dans le dos. Donc si je me mets dos à vous pour que vous voyez, on va rester vraiment dans la version très active de cette posture où on a chacune de nos 2 mains qui essaie d'aller rejoindre l'autre, mais sans qu'on touche ni le dos, ni les mains, ni rien du tout. Donc vraiment, ça vous force à redresser un petit peu plus le buste, à essayer d'activement monter les épaules dans 2 directions opposées pour que le bout des doigts ait la sensation de se rapprocher un peu plus l'un de l'autre. On risque de jamais pouvoir toucher nos mains dans cette façon de prendre la posture. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est vraiment de venir activer nos épaules et tous les muscles qui font partie de cette chaîne postérieure que souvent on a l'habitude de solliciter plutôt de façon passive. Encore une dernière inspire ici. Avec l'expire, on relâche. On peut secouer un petit peu les épaules, puis tranquillement délier les jambes pour les allonger l'une et l'autre sur le tapis. On peut attraper les genoux, venir bercer un petit peu de droite à gauche. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous allez venir placer votre jambe droite par-dessus d'abord, replier la jambe gauche dessous, soit vous restez ici, soit vous venez ensuite ouvrir un petit peu les pieds sur les côtés pour que les 2 genoux viennent se mettre plus ou moins l'un par-dessus l'autre. Dans notre posture de Gomukhasana, la tête de vache. Puis là, avec l'inspire, les 2 bras montent en direction du plafond. Et c'est notre main gauche qui va venir trouver le sol. On se laisse glisser pour trouver cette ouverture sur le côté. Avec de nouveau un petit peu d'engagement dans cette main qui est au sol, où on vient pousser un tout petit peu pour créer de la résistance et puis ouvrir davantage vraiment au niveau du flanc de la taille et puis de permettre de bien ancrer cette fesse droite au sol. Puis après, c'est simplement le poids de notre bras droit qui fait le reste pour l'espace sous l'épaule, le long des côtes. Chaque inspiration vous donne la sensation d'un petit peu plus d'espace qui se libère. Et pensez à maintenir une certaine quantité de tension musculaire pour accompagner cette ouverture. Encore une dernière longue inspire. Expire. Puis inspire, on remonte doucement. On revient jusqu'à la verticale. Puis depuis là, on peut se laisser aller vers l'avant, le bout des doigts qui avance. On se laisse glisser
Dans notre flexion avant, peut-être avec un petit peu de mouvement pour les fesses, pour les hanches, pour relâcher le bas du dos. Puis on laisse ensuite les épaules, la nuque se détendre. Donc dans cette forme un petit peu plus passive de la flexion avant, juste le temps de relâcher. Encore une dernière inspire. Expire. Depuis là, avec l'inspire, on remonte. On vient inspirer, monter les deux bras en direction du plafond. Puis cette fois-ci, c'est notre bras droit qui reste en haut, bras gauche qui vient glisser vers le bas. Donc même chose que ce qu'on a fait de l'autre côté, sans toucher ni la tête ni le dos. On essaie de rapprocher le plus possible les mains. Donc même si on a l'impression que ça se touchera pas forcément, on essaie de faire du mieux qu'on peut pour essayer de venir monter un tout petit peu ce bras droit, reculer le bras gauche pour pas qu'il touche le dos. Des fois, ça aide de garder la tête un petit peu inclinée vers l'avant, comme ça on est sûr qu'on touche pas. Continuez de respirer, même si ça demande beaucoup d'efforts, et peut-être que ça commence à trembloter un petit peu au niveau des épaules. On est là encore juste pour notre dernier inspire, dernier effort. Puis avec l'expire, on relâche les bras, on décroise les jambes. Et puis là, on peut juste venir secouer un petit peu d'un côté et de l'autre. Se retrouver à l'avant de notre tapis. Et puis là, on va venir dans la posture de Mahamudra, où on va garder notre jambe gauche tendue vers l'avant, et puis replier notre pied droit contre l'intérieur de la jambe gauche. L'important ici, c'est un petit peu comme on l'a fait tout à l'heure dans notre papillon, c'est de garder le dos aussi long que possible. S'il y a besoin de plier le genou pour que ce soit faisable, plier le genou, pour venir ensuite inspirer et monter les deux bras en direction du plafond. Puis là, on va laisser le buste se tourner un petit peu en direction de cette jambe gauche, expirer pour aller chercher notre pied gauche dans les deux mains. Donc c'est là qu'il faudra peut-être plier un petit peu plus la jambe pour que ça vous permette vraiment de venir allonger l'entier de la colonne. Donc jambes tendues, jambes pliées, ou peut-être avec une sangle si vous en avez une à portée de main, pour que vous puissiez venir prendre cette posture où une fois que vous avez le pied dans les mains, vous pouvez essayer de reculer un petit peu les épaules, puis vraiment créer cette sensation de longueur dans l'entier de la colonne. On vient rapprocher un petit peu le menton de la poitrine pour que la nuque reste elle aussi dans cet étirement. Et on va simplement rester là pour 3 longues respirations. On sentant comment chaque inspire peut nous aider à nous élever avec le sommet de la tête un petit peu plus vers l'avant. Puis avec l'expire, on retrouve cette sensation du bassin qui se relâche et qui s'ancre un petit peu plus en direction du sol. Continuez comme ça, voyez si vous arrivez à peut-être engager un petit peu plus le fessier de la jambe droite, voyez ce que ça change au niveau de la posture. Essayez d'engager le quadriceps de la jambe gauche, de maintenir un petit peu d'activation au niveau du centre. Encore une dernière inspire ici. Puis cette fois-ci, avec l'expire, vous pouvez laisser les coudes se fléchir, le haut du corps se relâcher un petit peu plus, et puis venir trouver la variante relâcher de la posture. Janu Shirshasana, la posture du front contre le genou. Donc on peut simplement donner cette direction à notre posture où le haut du corps peut être un petit peu plus relâché. Si vous avez toujours le pied dans la main, vous pouvez vous en aider pour aider le buste à venir se relâcher un peu plus en direction de la jambe gauche. Et imaginez que vous voulez venir coller votre front sur votre genou. Et on reste ici aussi pour 3 respirations, sans perdre cette activation musculaire. Donc c'est ce qui fait de notre pratique une pratique de Hatha et non un Yin, où vraiment on essaie de garder l'engagement des muscles pour nous aider à aller juste un petit peu plus loin avec cet élément de stabilité et de contrôle. Puis ensuite, à la fin de vos 3 respirations, vous pouvez doucement redresser le buste, allonger de nouveau le dos, étirer les 2 bras de chaque côté des oreilles, revenir à la verticale, et puis ensuite poser les mains sur les genoux. Se prendre un petit instant de pause, peut-être fermer les yeux. Détendre 1 ou 2 respirations. Puis ensuite, depuis là, vous pouvez changer de côté, venir allonger votre jambe droite vers l'avant, replier le pied gauche contre l'intérieur de la cuisse. Assurez-vous que les 2 faces sont bien à plat au sol. Puis là, vous venez avec l'inspire, monter les 2 bras de chaque côté des oreilles, tournez légèrement en direction de votre pied droit. Puis avec l'expire, vous allez chercher votre pied en avant. Donc, genou droit plié autant qu'il y a besoin. Vous inspirez pour venir réallonger un petit peu plus le buste, tirez légèrement les épaules vers l'arrière, et puis inclinez légèrement le menton vers le sternum pour venir allonger la nuque. Et on va rester là pour nos 3 prochaines respirations. Si ça vous aide de fermer les yeux, n'hésitez pas à le faire.
Vous vous concentrez un petit peu plus sur le souffle qui vient allonger l'entier de la colonne vers le haut avec l'inspire, qui nous permet d'engager un petit peu plus les muscles du bas du corps. Puis avec l'expire, cette sensation que le bassin pousse dans le tapis pour alourdir et enraciner un petit peu plus notre base. Voyez si vous arrivez à serrer les fessiers d'un côté et de l'autre, engager le quadriceps de la jambe droite. Maintenir cet état de tension qui permet cette élongation musculaire. Encore une dernière inspire. Puis cette fois-ci avec l'expire, vous pouvez fléchir les coudes, laisser tout le haut du corps se relâcher. Et venir dans la variante de Janu Shirshasana. Front contre le genou ou en direction du genou. Même si on laisse le haut du dos s'arrondir un petit peu plus ici, on peut continuer de garder un petit peu de tension avec les mains, que ce soit en tenant le pied ou en tenant la cheville ou le tibia, juste se tirer un tout petit peu en avant pour sentir qu'on continue d'allonger le bas du dos. Si ça devient trop intense pour l'arrière du genou, fléchissez un petit peu plus votre genou et continuez de respirer. Encore une dernière inspire. Expire. Et puis depuis la prochaine inspire, vous pouvez étirer les deux bras de chaque côté des oreilles, remonter jusque dans la verticale et laisser les mains se poser sur les genoux. Prendre une ou deux respirations de nouveau de pause ici. Et puis là, vous pouvez allonger votre jambe gauche à côté de la jambe droite. Peut-être tirer un petit peu les muscles, les fesses de chaque côté pour vous sentir bien ancré à plat au sol. Et puis de nouveau, inspirez pour monter les deux bras en direction du plafond. Si ici vous sentez que vous avez de la peine à rester avec le dos long, pliez un petit peu les genoux. Pliez-les autant qu'il y a besoin pour sentir que vous restez stable ici. Et puis là, avec l'expire, on va venir se pencher vers l'avant, s'accrocher avec nos index et nos majeurs autour de nos deux gros orteils. Donc on va dégager les gros orteils, venir s'enrouler autour comme si c'était une pince. Pour prendre d'ailleurs la posture de la pince, Paschimottanasana, où on va, une fois qu'on a ce contact avec nos gros orteils, inspirer pour essayer de redresser le dos, comme on l'a fait tout à l'heure, pousser un petit peu la poitrine vers l'avant, fléchir légèrement les coudes et puis sentir que depuis là, on peut plier les coudes pour aller chercher vers le bas. Donc ça, ce sera notre mouvement. On va le faire 3 fois de façon active, puis ensuite rester dans la posture. Donc on va avec l'inspire simplement tendre les bras, avec les gros orteils pousser dans les index vers l'avant pour sentir qu'on allonge un petit peu plus. On a vraiment une ligne de tension depuis les talons jusqu'au sommet des épaules. Puis ensuite, avec l'expire, on fléchit les coudes et on descend le buste un petit peu plus bas. Puis de nouveau, à l'inspire, on remonte, on tend les bras, les gros orteils poussent dans les deux doigts pour essayer de nous allonger un petit peu plus. Puis avec l'expire, on fléchit les coudes et on relâche. On fait ça une dernière fois, on inspire, on vient se redresser, on allonge tout l'arrière du corps, les gros orteils poussent dans les doigts. Et puis avec l'expire, on vient relâcher. On va rester 3 respirations dans la version vers le bas de la posture. Maintenez cette sensation d'engagement musculaire. Imaginez que vous cherchez à venir aplatir l'entier du haut du corps sur vos jambes, en cherchant à aller toujours un petit peu plus loin avec le haut du corps. Donc plutôt que de vraiment juste vous laisser vous arrondir et puis que ça devienne assez passif et qu'il se passe plus grand chose dans les jambes, maintenez cet état de tension avec les gros orteils qui tirent vers l'avant, les bras qui tirent sur les gros orteils et puis la sensation que vous venez petit à petit vous déposer sur vos jambes. Si vous êtes plus à l'aise en venant chercher vos pieds, vous pouvez aussi venir chercher vos pieds. Et puis imaginez votre front qui vient chercher plus loin que vos genoux pour créer cette longueur vraiment tout le long de la chaîne postérieure. Encore une dernière inspire. Expire. Prochaine inspire, on vient se redresser. On redresse le haut du corps, les 2 bras montent de chaque côté des oreilles. Puis ensuite, on vient relâcher les mains sur les genoux pour un petit instant de pause. Et puis depuis là, vous allez ouvrir votre jambe droite sur le côté, aussi loin que vous arrivez à l'ouvrir. C'est égal si les genoux sont pliés ou pas, l'important c'est que vous soyez à l'aise au niveau du bassin. Donc de nouveau, on essaie d'éviter de rouler vers l'arrière. S'il y a besoin de plier les genoux ici, vous pliez les genoux vraiment autant que c'est nécessaire. Et puis là, vous allez poser les 2 mains à l'intérieur de vos jambes, et juste vous laisser aller vers l'avant, en essayant de garder le dos long. Donc même si ça veut dire que juste ici vous êtes à votre maximum, vous restez là, en essayant de garder les épaules relâchées, puis juste sentir que c'est le poids du haut du corps
qui bascule vers l'avant, qui va venir créer l'étirement tout à l'intérieur des cuisses. Vous voyez, si vous arrivez à augmenter un petit peu la tension au niveau des mollets en pointant les orteils en direction de votre visage, en essayant vraiment de venir allonger les tendons d'Achille au sol. Il en reste encore pour une dernière respiration. Ensuite, depuis là, vous pouvez vous redresser jusqu'à la verticale. On va garder notre main gauche entre les deux jambes, main droite qui vient à l'extérieur de la main droite. Puis là, on va presser le plus fortement possible au sol pour engager le centre et puis décoller un tout petit peu les fesses du sol. Même si c'est juste un demi-millimètre. Puis ensuite, on redépose les deux fesses à plat au sol. On vient se replacer pour trouver notre flexion avant. Le bout des doigts vient de chaque côté, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Et puis on vient se relâcher vers le bas. Donc juste en utilisant le poids du haut du corps, sans forcer si vous sentez que ça tire beaucoup au niveau de l'intérieur des genoux. N'hésitez pas à fléchir un petit peu plus les jambes. Utilisez simplement le souffle pour trouver cette sensation de longueur à l'inspire et à l'expire. Encore une dernière inspire. Expire. Une prochaine inspire, on remonte. On vient placer cette fois-ci notre main droite au centre, main gauche à l'extérieur de la jambe gauche. Et comme on l'a fait de l'autre côté, vous allez presser le plus fortement au sol, laisser le dos cette fois-ci s'arrondir, le bassin s'enrouler un petit peu, le nombril monter vers la colonne pour pouvoir décoller un tout petit peu les fesses. Et c'est normal si les pieds changent un petit peu de position ici. C'est normal que le bassin recule un petit peu. Encore une dernière inspire, puis avec l'expire, on relâche. Mais depuis là, vous pouvez accompagner votre jambe droite vers l'avant. Vous retrouvez dans la posture initiale pour pouvoir ensuite croiser les deux jambes l'une après l'autre, poser les mains sur les genoux ou sur les cuisses, prendre un instant pour fermer les yeux. Et juste observer comment vous sentez cette assise neutre au niveau du bassin, au niveau des hanches et de la longueur de la colonne. Depuis là, vous pouvez rouvrir les yeux, décroiser les jambes pour poser les deux pieds à plat au sol. Venir avec les mains, vous glisser sous les genoux. Et puis depuis là, on va essayer de tranquillement venir dérouler le dos, une vertèbre après l'autre, en s'aidant des mains qui glissent le long des cuisses. On essaie de venir presser un petit peu plus le nombril vers la colonne pour ralentir ce mouvement de descente. Les bouts des doigts peuvent vous aider à rendre la transition aussi lisse que possible, jusqu'à ce que vous arriviez allongé sur le dos. Et puis là, les talons peuvent se rapprocher un petit peu des fesses si on a beaucoup d'espace pour être dans une simple posture allongée au sol, genoux fléchis, qui nous permet de relâcher l'entier du corps au sol. Et comme on a eu passablement de posture en flexion avant, on va juste venir équilibrer un petit peu tout ça avec 2-3 extensions avec la posture du pont. Donc vous pouvez tourner les paumes de main face au sol, venir les allonger le long du corps. Gardez les deux pieds bien ancrés sur le tapis, puis avec l'inspire, vous pouvez monter simultanément le bassin et les bras, avec les deux bras qui s'étirent jusqu'en dessus de la tête, le dos des mains qui vient toucher le sol derrière vous. Puis avec l'expire, vous redescendez doucement une vertèbre après l'autre et les bras, jusqu'à revenir dans votre posture de base. Puis de nouveau, avec l'inspire, on soulève le bassin, les deux bras s'étirent de chaque côté, jusqu'en dessus de la tête. Puis avec l'expire, on redescend. On fait ça une troisième et dernière fois. On inspire, on étire les deux bras jusqu'en dessus de la tête. Expire, on redescend. Cette fois-ci, on va prendre comme presque dernière posture, la posture du pont. Donc vous pouvez soulever le bassin, garder les bras le long des flancs. Une fois que le bassin est suffisamment haut, vous venez entrelacer les doigts sous le sacrum. Puis vous essayez ensuite de rapprocher les épaules et les omoplates autant que possible. Les doigts toujours entrelacés pour former cette petite rampe. Les deux talons bien à plat au sol, on vient serrer les fessiers. Engager tout ce qu'on peut au niveau des jambes, les quadriceps, l'intérieur des cuisses pour pousser le bassin un petit peu plus haut. Peut-être qu'on peut encore un tout petit peu plus rapprocher les bras et les épaules l'un de l'autre, les uns des autres.
pouvoir créer cette ouverture au niveau du buste, cette extension dans la colonne vertébrale. Si vous sentez que vous voulez monter encore un petit peu plus haut, vous pouvez venir sur la pointe des pieds, pousser le bassin encore quelques centimètres au-dessus. Et continuez de respirer aussi profondément que possible. Encore une dernière inspire. Puis avec l'expire, tranquillement, on vient redéposer les deux talons au sol. On desserre les épaules, on relâche les mains et on redépose une vertèbre après l'autre au sol. Prenez juste un instant ici. Et puis pour neutraliser notre colonne, on va finir avec une torsion. Vous pouvez ouvrir les bras en croix de chaque côté, puis laisser les deux genoux tomber sur le côté gauche. Peut-être les monter l'un par-dessus l'autre pour venir dans une torsion un petit peu plus profonde. Vous pouvez garder le regard en érection du plafond. Fermez les yeux si c'est agréable. Puis prendre une longue inspire par le nez. Et expire par la bouche. Puis depuis là, doucement, vous pouvez ramener les deux genoux au centre, laisser les jambes pivoter pour aller de l'autre côté. Prendre cette même torsion au sens inverse, les bras et le buste restent dans la même posture. Vous pouvez même avoir les yeux qui restent fermés. Puis une fois que vous êtes là, prendre une longue inspire par le nez et expire par la bouche. Et depuis là, vous pouvez remonter. Amener les deux genoux en direction de la poitrine, peut-être les serrer un petit peu contre vous. Vous balancez doucement de droite à gauche. Et puis ensuite venir vous allonger pour votre Shavasana. Laissez le temps à l'entier du corps de se déposer au sol. Laissez les différentes sensations vous parcourir. Peut-être de cette pulsation d'énergie qui voyage le long de la colonne. Après toutes nos postures qui nous ont permis d'accéder un peu plus en profondeur à ces différentes couches un peu plus subtiles, énergétiques, qui se trouvent le long de ce canal central de la colonne. Peut-être que vous ressentez cette pulsation d'énergie dans différents endroits du corps. Peut-être que vous sentez simplement cette pulsation comme un rythme à l'unisson de votre être tout entier. Si vous simplement baignez dans cette sensation de laisser aller et d'abandon total à la posture pendant les quelques prochaines respirations.
depuis là, revenez doucement à votre souffle. Profitez d'une profonde inspire par le nez. Expire par la bouche. Remettez-vous ensuite tranquillement en mouvement. Prenez le temps de vous étirer. Pensez trouver le chemin le plus agréable pour venir jusque dans une assise. Vous aurez réintégré une assise simple et confortable. Prenez juste le temps d'observer comment vous vous sentez après notre pratique et après Shavasana. Sur un plan physique, votre assise dans le corps, peut-être la sensation d'ancrage et de stabilité après toutes nos postures assises d'aujourd'hui. Mais observez peut-être aussi comment vous sentez le mouvement du souffle dans le corps. Comment vous sentez votre énergie qui se déploie à partir du souffle, qui voyage peut-être un peu plus librement dans toutes les parties du corps qu'on a relâchées et libérées au travers de nos postures d'aujourd'hui. Pour terminer notre pratique, on va simplement joindre les paumes de main l'une contre l'autre devant le cœur. Partager une dernière respiration ensemble. On inspire le plus profondément possible par le nez. Et on expire, on vide complètement par la bouche. Et depuis là, on peut délicatement rouvrir les yeux. Namasté. Merci pour votre participation et à tout bientôt dans notre prochaine vidéo.